Bonjour, alors on se retrouve donc dans la parcelle de Christophe avec Benoît de chez Pionnier. Bonjour. Moi ce que j'aimerais comprendre c'est quel est le suivi et l'accompagnement qui est fait pour l'agriculteur, parce que c'est important d'être suivi, tu le disais tout à l'heure dans la vidéo. Toi ça t'a permis de découvrir et puis de faire des essais aussi. Alors quels essais vous avez mis en place ici qui t'a permis d'évaluer un petit peu les différents types de variétés? En fait, donc, on a mis en place 5 variétés la première année, donc l'année dernière. 2 variétés classiques, un 10 de 280, D'accord. 300. Et puis après, 3 autres variétés, Sème Expert Dry, pour voir justement leur comportement et pouvoir comparer entre deux dans une parcelle, donc à un potentiel moyen de 90 quintaux en maïs. D'accord. On rappelle l'objectif, c'est de dire dans des parcelles qui ont peu de fonds, qui sont assez légères, d'essayer d'optimiser le résultat économique. Le résultat économique. Et donc on les a aussi, l'objectif c'était de dire vraiment tester in situ des variétés qui ont déjà des références chez Pionnier, c'est pas des variétés inconnues, mais c'était de mesurer un peu vraiment un test en grandeur nature, chez toi, dans tes terres. Et puis se faire la main avec les variétés, justement, avec l'apport de l'équipe Pionnier dans la nature de Benoît, pour vraiment pas partir à l'aveugle, prendre un sac de semences et puis dire tâtonner tout seul dans son coin. Toi c'était important de pouvoir être accompagné, c'est ce que j'ai fait, comme j'expliquais tout à l'heure sur l'agriculture de conservation, je ne suis pas parti tout seul, pas accompagné. Là c'était le même objectif, c'est dire pour gagner du temps et éviter de refaire les erreurs qui ont été faites chez l'autre, justement de capitaliser sur l'expérience de Pionnier. Alors qu'est-ce que c'est que ce maïs Sème Expert Dry? Qu'est-ce qu'il a comme particularité par rapport aux autres, Donc pour faire simple, le maïs Sème Expert Dry, c'est une offre technique spécifique à Pionnier, que l'on a commencé initialement à développer dans les zones plus sud de la France et qu'on essaye de dupliquer sur des zones plus au nord. Donc en 2 phrases, le maïs Sème Expert Dry, c'est du maïs en sec, positionné sur des parcelles à potentiel plutôt intermédiaire, où la rentabilité va être assurée par une récolte aux normes ou le plus proche possible des normes. Le but c'est de tendre le plus possible vers 15% d'humidité afin de réduire dans ces parcelles à potentiel intermédiaire, réduire au maximum les frais de séchage. Et donc le coût global Et donc le coût global de la culture bien sûr, voilà. On est plus dans une optimisation de la marge. On réduit aussi la densité de semis éventuellement. Ça c'est vraiment adapté à la parcelle C'est ça, exactement. Selon le potentiel parcellaire, d'adapter la densité de semis, la fertilisation au potentiel objectif réaliste qu'on peut se fixer sur cette parcelle. Donc Christophe, toi, par rapport aux essais qui ont pu être faits, ça t'a permis de découvrir aussi qu'il y avait des variétés qui étaient plus adaptées selon les types de sol? Oui, tout à fait, en fonction des résultats, parce qu'on a fait vraiment des résultats conformes avec pesé, c'était pas qu'une estimation. Et donc ça m'a permis de voir un peu pour l'année d'après, dans mon seulement, quelle variété. J'ai 2 types de sols. J'ai 2 parcelles en maïs, avec une parcelle en limon et une autre parcelle où on est ici en argilo-calcaire. Donc j'ai pu choisir les variétés adaptées à chaque potentiel, en fonction des résultats. D'accord. Et les résultats qui confirmaient déjà un peu le pressenti, enfin les échanges qu'on avait déjà eu il y a 2 ans avec Benoît. Et là, c'était la preuve A par plus B que ça fonctionnait. D'accord. Et les conseils, la variété était rustique, était en rendez-vous et donnait les résultats attendus. D'accord. Et ça correspond à l'accompagnement Sème Expert, c'est ça? C'est ça, ouais. Par rapport à l'accompagnement global Sème Expert, c'est d'aider à positionner le bon hybride dans la bonne parcelle. Donc ce qui va là pour le Sème Expert Dry, mais comme sur d'autres hybrides de nos gammes. Voilà. Mais le but c'est de mettre le bon hybride dans la bonne parcelle par rapport au contexte parcellaire et d'adapter la conduite de la culture selon le potentiel de cette parcelle. D'accord. Donc notamment sur la zone, pour le maïs Sème Expert Dry, une des clés de réussite, comme on est quand même sur des latitudes assez nord, on est sur des variétés dentées, ultra précoces. D'accord. Et on cherche des profils plutôt assez rustiques, type aigrin, qui vont permettre de sécuriser un rendement minimum avec le moins de frais de séchage possible, comme expliqué tout à l'heure. Et quand on voit les hauteurs, on dit parfois il y a des maïs qui sont beaucoup plus grands. C'est vrai que celui-ci, il a tendance à être un peu plus tassé, mais c'est ce qui fait sa rusticité et sa résistance aussi à la sécheresse alors? Oui, effectivement, ça c'est un des critères qui peut aider à améliorer la résistance et la rusticité d'une variété. Plus on a des gabarits importants et des biomasses importantes,
forcément en cas de On va consommer d'eau. rupture hydrique, plus il a besoin d'eau pour alimenter cette architecture. Donc un des critères, d'avoir une architecture plutôt typée grain dans des parcelles à potentiel plus limité, va être un critère de sélection assez important notamment. Et le fait d'être précoce, ça permet aussi d'éviter les coups de sécheresse, comme tu disais tout à l'heure, qui arrivent pendant l'été. Et là, si on est déjà un peu plus avancé dans la culture, on va un peu moins le subir, quoi. Exactement, c'est ça. Ouais. De toute façon, l'objectif numéro 1, dans ces parcelles, on sait qu'il y a un risque de stress hydrique. Donc si on veut l'esquiver au maximum et éviter d'avoir notamment aussi un maïs qui va fleurir dans une période de stress, c'est d'essayer d'avoir la floraison la plus précoce possible. Okay. Donc voilà. Donc une des clés de réussite dans ces zones nord, c'est d'aller chercher quand même des hybrides ultra précoces dentés, sélectionnés spécifiquement pour leur rusticité, pour arriver à sécuriser une marge au moins équivalente à la rotation des autres cultures de l'assolement. Des autres cultures. Ok, ouais, puis de permettre d'allonger la rotation comme on l'a vu pour toi. Et alors l'accompagnement CEM Expert Dry, c'est quoi? C'est sur le choix de la variété, sur les densités, sur éventuellement d'autres choses, non? Comment ça se passe? Oui, pour résumer, c'est un peu ça. Hein. Comme dans l'exemple chez Christophe qu'on a déjà pu présenter, il a deux grands types de potentiel parcellaire. Donc en échangeant ensemble, on a pu opter pour deux stratégies différentes. Une stratégie plus classique dans des parcelles à bon potentiel, avec des hybrides d'indice classique où on va adapter la densité par rapport au potentiel de ces parcelles qui est plutôt bon, 110 quintaux espéré minimum. Et dans des parcelles comme on est là à côté de CEM Expert Dry, on sait que l'objectif rendement est plutôt de viser 80 à 90 quintaux, mais de tendre plutôt vers 20% d'humidité. Donc pour ça, on adapte la densité de semis, on va adapter la fertilisation en échangeant. On ne va pas mettre la même quantité, notamment surtout la partie azotée, que dans des parcelles où on va viser 100 ou 110 quintaux. Donc c'est surtout sur ces systèmes-là, et puis on va accompagner. Comme le but est d'avoir une floraison la plus précoce possible, on accompagne l'agriculteur sur un déclenchement de date de semis le plus précoce possible que l'année va le permettre. D'accord. Ok. Un agriculteur qui est intéressé pour avoir des renseignements sur ce type de variété, il peut se tourner vers son fournisseur éventuellement ou vers vous directement aussi? Donc il peut s'adresser à nous de plusieurs façons. Il peut contacter son distributeur qui va forcément aller après rééchanger avec l'interlocuteur pionnier de sa zone. Et après, s'il y a besoin de plus d'éléments, vous pouvez aussi trouver plus d'informations et les interlocuteurs pionniers de vos zones sur le site pionnieretmoi.fr où il y a un peu tous les éléments et les différents interlocuteurs selon la zone géographique en France. Il y a déjà des présentations techniques un petit peu sur le site et puis la possibilité de vous contacter soit directement par l'intermédiaire de votre fournisseur, quoi. Ouais, c'est ça, voilà. Ok, bon, très bien. Eh ben, merci pour cette présentation puis cette explication technique. Quelque part, je trouve que c'est intéressant d'avoir un accompagnement parce que quand on démarre une culture, une nouvelle production, on tâtonne hein, et de pouvoir gagner peut-être quelques années sur une bonne réflexion, je pense que c'est intéressant. Donc merci en tout cas pour ça. Et puis si vous êtes intéressé, vous pouvez aller sur Pionnier et moi pour trouver tout simplement le reste des renseignements. Voilà, et puis nous, on se retrouve pour une autre vidéo prochainement. Merci. Merci. Allez, au revoir.